changeons de sujet. Deuxième sujet pour vous montrer le niveau de ceux qui nous dirigent. Alors moi, je ne connaissais pas Dominique Faure. Je ne sais pas si c'est le nom Fort qui fait ça, F-A-U-R. Non, mais bon, vous connaissez la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Alors, depuis, je jure, alors je ne sais pas si elle va rester en place aujourd'hui, mais moi, ces gens m'inquiètent, hein, ces gens qui nous dirigent quand même. Bon. Donc, elle a usé d'une comparaison pour le moins hasardeuse. Elle était sur France Culture et on lui a demandé de dire à quoi avait correspondu l'attente de sa nomination. Et bien pour cette dame, c'est comme si elle avait fait des tests pour un cancer et elle attendait pendant 4 semaines les résultats du cancer pour la nomination d'un ministère. Donc il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être un cancer et qui sont notamment... Et vous avez une ministre, Madame Dominique Faure, je le répète, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en plus. Donc a priori des gens qui ont les pieds dans la terre, dans la glaise, et dans la glaise. Donc je sais pas où ils vont les chercher en fait. Je sais pas où ils vont les chercher. Écoutons cette dame. À un moment donné, vous savez, j'ai fait ce parallèle, et je veux le faire avec vous, de gens à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant 4 semaines, 5 semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés, quels risques ils ont. Et donc, la vie, elle apprend la patience. Dominique Faure, vous comparez l'attente de votre renomination au gouvernement à celle de l'attente des résultats d'un cancer ? Oui. Je pense que... C'est quand même pas les mêmes enjeux ? Absolument pas les mêmes enjeux. Pourquoi je les compare ? Je dis simplement que la vie apprend à relativiser et que la vie apprend à attendre. La vie apprend à surmonter, à aller chercher l'espoir en soi, les envies que l'on a, et à maîtriser et que là, quand j'entendais certains me dire c'est insupportable, c'est inimaginable, c'est impensable ce qu'il vous inflige, Monsieur le Président de la République, en vous faisant attendre 4 semaines. Je leur disais, ces mots me paraissent excessifs par rapport à d'autres personnes qui attendent et qui, elles, sont confrontées à des choses beaucoup plus graves. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est peut-être surtout les sujets qui attendaient, comme le logement, les transports, qui n'avaient pas de ministre. Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Alors du coup, monsieur Olivier Faure, j'imagine qu'il n'y a pas de rapport à se demander si les ministres ne font pas un concours du plus indécent. Bah, pour une fois, je suis d'accord avec Olivier Faure. Madame Rousseau aussi, mais quelle indécence. Mais enfin, Florian Tardif, mais où vont-ils chercher ces gens ? En fait, mais vraiment, je vous assure, je m'interroge. Parfois. Peut-être se pose-t-il d'ailleurs la même question. Mais non, par contre, ce qui est terrible, c'est ce qui s'est passé durant ces 4 semaines. Puisqu'on a quand même eu des personnes à la tête de certains ministères qui, effectivement, ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir dans les semaines à venir et dont l'administration leur disait « Ouh là là, mais vous ne me parlez pas sur ce ton, je ne vous dois rien. Nous décidons. Vous n'êtes plus ministre. » Il n'y a plus de ministre. Donc c'est-à-dire que l'administration a repris le pouvoir et il y a des ministres aujourd'hui qui ont été reconduits et qui disent non mais on est totalement démonétisé. C'est-à-dire qu'on est à la tête dame par exemple, ils vont la laisser en place. C'est ça que je comprends pas. Cette dame là qui dit des choses. Donc voilà, il la laisse en place. Donc elle dit. Ils ont personne. Ouais. Bon alors. Ça montre l'absence de vivier humain surtout. Bah oui. Enfin, et alors une question lui a été posée à Madame Faure. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Alors tu pourrais imaginer qu'elle défende son bilan, etc. Et pas du tout. Elle dit il a fait la liberté de manifester. Je jure, mais écoutez Madame Faure à la question qui lui est posée. Quelle liberté Emmanuel Macron a apporté aux salariés ? Moi, je pense qu'il a déjà respecté toutes les libertés qu'ils ont que nous avons aujourd'hui dans nos textes de loi. Je crois que la liberté de manifester, dont on peut être fier, la liberté de pas être d'accord, il a mis. Mais c'est pas lui qui les a apportés. Non, il les a maintenus. Ça, je suis d'accord. Heureusement, non. Quelle liberté a apporté Emmanuel Macron aux salariés ? Il a la liberté de ne pas être d'accord. Ministre de la République. Hein. Le niveau baisse, hein. Il n'y a pas qu'à l'école. Si vous me permettez, il n'y a pas qu'à l'école que le niveau baisse. Au gouvernement, peut-être. Comment ? On va faire des groupes de niveau. Ah, très bien. Bravo. Ah oui, non mais là, il n'y a pas qu'à l'école que le niveau baisse. Il y a d'autres personnalités quand même dans ce groupe. Georges Fenech.
Non, il y a d'autres personnalités Oui, dans ce gouvernement. oui, ben sûrement, il y en a Demandez d'autres. pas mais- lesquels, parce que Lesquels? je ne sais pas. Ah bon. Non, mais si, il y a des gens de qualité, parce que le maire, on est d'accord, Oui, pas il y a d'accord des avec gens lui, de mais il est, qualité, Bruno il est Le de Maire, Calonnemet, c'est des, voilà. C'est une bonne nouvelle, ce Voilà, matin. Bruno Le Maire, il a le profil du grand serviteur de l'État, comme on disait 10 jadis. milliards à trouver, là. Hein. Voilà, oui, bah, il pourrait, franchement, il pourrait aller ailleurs et sans doute gagner mieux sa vie. Et il le fait parce qu'il y a quelque chose, il a le sens de l'État. Il parle un très bon français. Gérald Darmanin est un bon politique. Voilà, donc, bon. Alors, Emmanuel Macron, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc là, c'est l'humanité. Et alors, le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Donc, Gabriel Attal disait le contraire l'autre jour. Lui-même disait qu'il fallait pas, Elisabeth Borne, fallait pas aller sur le terrain moral. Boum, 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 c'est l'essuie-glace. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. En plus, il prend plaisir à dire le contraire de ses premiers ministres. Vous avez remarqué? Et à dire Il le avait contraire de ce qu'il dit. Oui, et le contraire. Il a dit il y a 10 jours, Ouais. il faut que la majorité travaille avec le Rassemblement national dans l'hémicycle. Ouais. Donc, mais c'était il y a 10 jours. Et il avait salué la hauteur de Jordan Bardella après les rencontres de Saint-Denis. J'estime que par leur position, certaines personnalités de la France insoumise combattent les valeurs de la République, même si je ne pose pas d'équivalence entre les deux extrêmes. Je n'ai jamais considéré que le RN et ou Reconquête s'inscrivaient dans l'arc républicain. Le RN est à l'Assemblée, ses députés votent des lois et l'Assemblée nationale leur a confié des responsabilités. On ne peut pas en faire abstraction. Bah oui, effectivement, il y a 45% des gens. C'est dommage, hein. Il aurait dû ajouter c'est dommage. Je le regrette. Bon, en revanche, j'ai toujours considéré, comme avec la loi immigration, que les textes importants ne devaient pas passer grâce à leur voix. Ce distinguo suffit à dire où j'habite. Enfin, écoutez, C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quand il a rencontré les gens de l'humanité, il leur dit ce qu'il veut. Puisque si les membres du Rassemblement national s'étaient Florian opposés, Tardif. si les membres du Rassemblement national s'étaient opposés au texte, le texte ne passait pas. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer chez les Républicains que le texte qui a été promulgué Oui. n'a jamais été voté. Ah bah oui. C'est-à-dire que vu que le texte a été censuré Oui. en grande partie, ni les LR ni le Rassemblement national n'auraient voté pour le texte qui a été Ils ont promulgué. voté. il y a quand même un Ils auraient problème. voté. c'est ce Monsieur Attal, président- écoutons Gabriel Attal, ce qu'il avait dit, non pas écoutons Gabriel Attal, c'est dans Le Monde, ce qu'il avait dit sur ce sujet. Voilà, c'est une citation dans Le Monde que vous allez voir, et Marine Lançon va vous la proposer. En fait, c'est un Premier ministre, Gabriel Attal, il avait dit, certains disaient qu'il ne fallait travailler qu'avec l'arc républicain. Moi, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Donc vous avez au sommet de l'État un président de la République sur une notion quand même qui est importante. L'arc républicain, c'est pas rien. Exactement ce qu'elle veut dire. Hein. Moi, j'ai jamais compris. Vous êtes capable de définir? Oui, bah, ça veut dire que ce sont des gens qui acceptent la République, voilà, tout simplement. Personne ne refuse. Qui refuse Si, manifestement, pour... Personne ne refuse explicitement la République. Mais c'est pour même ça, implicitement. mais c'est pour ça que Marine Le Pen est dans l'arc républicain. C'est pour ça que, pardonnez-moi, Emmanuel Macron dit quelque chose. Je vais dire dit n'importe quoi, mais Si vous permettez. pas- Non, mais vis-à-vis du pardon. président de la République, c'est pas permettez. très respectueux. Mais c'est effectivement quelque chose. S'il venait sur un Si vous plateau, on lui- permettez, je me suis quand même interrogé sur les motifs de cette déclaration du président de la République. Parce que aujourd'hui, le discours du Rassemblement national, quelle serait l'indécence de participer à l'entrée au Panthéon d'un résistant communiste arménien, Manoukian? Si vous ne faites pas le lien d'une filiation avec Vichy, avec Pétain, dont ils n'ont rien à voir, vous comprenez? Donc on en revient toujours à ce que disait Madame Borne, c'est-à-dire cette filiation entre le Front National, le Rassemblement National et le régime de Vichy. Il n'y a pas d'autre explication. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait le lien, là, direct, entre l'époque vichiste, me semble-t-il, et ce qu'est aujourd'hui Non, mais moi, l'héritage. Alors que lui-même avait condamné Et alors qu'il avait condamné d'Elisabeth Borne. cette analyse. Et Georges, Non, mais- vous le faites très souvent, vous dites on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même histoire quand il s'agit de Non, non, mais travailler ne voyez avec pas, le... non, là, vous... Non. Merci. On n'a pas la même histoire, mais je ne fais pas référence à Vichy, moi, pas du Bah, tout. pourquoi, Non, mais vous voulez pardon. pas, mais pourquoi vous voulez pas travailler avec le Rassemblement National, alors les Républicains? Mais écoutez, moi, j'ai appartenu à une famille politique qui a sa culture, Bah oui. qui a son ADN. Donc vous dites la même chose, en fait. Je n'oublie pas non plus toute cette époque de la Ve République. Ah, Je donc vous remonte dites pas, la même moi, à chose. Vichy. La Ve République, ça a été une confrontation terrible entre, à l'époque, Jean-Marie Le Pen et mais le aujourd'hui- général de Gaulle et Jacques Chirac. Oui, mais etc. aujourd'hui,
Vous dites en fait la même chose. Mais aujourd'hui, moi, je ne jette aucune anathème sur le Rassemblement national. Et que d'exclure 43% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen de cette manifestation par leur Elisabeth représentant, Lévy. je trouve que ça pose un problème. Excusez-moi, vous prêtez à Emmanuel Macron, qui effectivement, vous l'avez tous dit blanc un jour et noir le lendemain. Là, il nous fait de l'étalage de vertu dans l'humanité. Les Européennes se rapprochent. Mais franchement, qu'un président qui a laissé les territoires perdus, la République abandonner un certain nombre de territoires, et justement, je veux dire, il y a des endroits où elle n'existe pas dans notre pays, distribue des brevets de République. Moi, franchement, je trouve ça indécent. Ça suffit. L'exclusivité. En plus, LFI, on peut discuter. Donc, LFI compare le Hamas à un mouvement de résistance, ça, il n'y a pas de problème. Non, franchement, il se moque de... C'est révélateur, tout ça est révélateur du fait qu'on ne sait plus comment prendre le Rassemblement national. Donc il va falloir à un moment donné acter que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, que le RN n'est pas le FN. Et donc il va falloir trouver d'autres arguments. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose. Oui, mais en fait, tout ça, les gens l'ont compris, je vous assure. Oui, mais c'est juste Emmanuel Macron qui fait semblant de ne pas l'avoir compris. Mais parce que ce que vous dites là, en fait, il n'y a aucun. Vous sortez de Paris ou du périphérique ou bon, personne ne dira le contraire. C'est ça la déconnexion. Vous dites trouver d'autres arguments. On est au cœur de la déconnexion des élites. Mais je trouve qu'en plus, il y a matière à discuter avec le Rassemblement. Vous avez parfaitement raison. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr. Sur l'Europe, par exemple, mais bien sûr. l'Union européenne est tout sauf clair. Mais bien sûr. En fait, chaque mot d'Emmanuel Macron, et c'est vrai aussi pour Monsieur Dupond-Moretti qui a répondu à Jordan Bardella, chaque mot fait monter le Rassemblement national. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toute leur stratégie et leur action au gouvernement fait monter le Rassemblement national. Et après, ils accusent les autres. Bon, et j'ajoute qu'ils n'ont pas compris que le rôle du repoussoir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait pris et que personne ne l'avait forcé. La pause.